Appuie sur le bouton. Eh bien, elle aurait des vertus, pourrait-on dire, miraculeuses. T'as fait une photo, c'est bien. Guérirait le cancer et autres maladies rares, on va faire pousser les cheveux, aider ces messieurs sur certains problèmes de vigueur, pourrait-on dire, si vous voyez ce que je veux dire, mesdames, bref, tout et n'importe quoi. Or, c'est du poil, de la kératine, de la même matière qui compose nos cheveux et nos ongles. Et on est tous bien d'accord là-dessus, on n'a jamais guéri quoi que ce soit en se mâchonnant les ongles de pied, bien au contraire. Bon, l'homme n'est pas à ça au niveau bêtise, il faut imaginer que pour les mêmes raisons, en Europe, dans les années 1800, on allait jusqu'à consommer de la poudre de momie égyptienne. Je suis pas sûr que ça avait inventé les faits non plus. Comme je vous le disais, il s'agissait de rhino blanc. En Afrique, vous avez également le rhino noir. Et si vous le mettez côte à côte, vous verrez qu'il n'y a aucune différence de couleur. Le terme noir et blanc, c'est juste un problème de traduction. Lorsque les Britanniques sont arrivés en Afrique du Sud, le pays comportait déjà des colons européens, les Boers, d'origine hollandaise, allemande et française, qui désignaient ce rhino sous le terme de white, qui veut dire tout simplement épais, à cause de ses lèvres, de brouteur. Les amis britanniques, eux, ont entendu le mot white, blanc, et c'est depuis qu'on est resté sur cette appellation. Voici maintenant nos énormes poulets, les autruches. L'autruche est le plus gros des oiseaux actuels. Et j'insiste vraiment sur le terme actuel. Avec des poids qui peuvent atteindre les 150 kg. Alors vous le savez certainement, messieurs, dames, les enfants, l'autruche ne vole pas. Elle court, elle marche. Elle ne vole pas parce que déjà elle est grosse, mais surtout, regardez bien les ailes. Elles sont toutes petites. Les plus gros oiseaux volants actuellement, c'est le pélican et le condor. Avec des poids de 15 kg et une envergure de 3 mètres, 3 mètres 50. Allez, on va multiplier par 10 pour pouvoir atteindre le poids de l'autruche, les 150 kg. Donc on multiplie également l'envergure par 10. L'autruche, pour pouvoir planer dans les cieux, il lui faudrait une envergure, donc une distance d'un bout à l'autre, de 35 à 40 mètres. Allez, on fait le. Incapable de voler, l'autruche marche et peut atteindre des points de vitesse à 70 km/h. Dans l'eau, vous allez pouvoir observer Martine et sa famille, nos hippopotames. Alors l'hippo, c'est un mammifère un peu particulier. Il a partagé sa vie entre la terre ferme et l'eau. On dit qu'il est amphibie. Alors dans la pratique, l'hippopotame va rester immergé dans l'eau la plupart de la journée. Autant en plantes et algues aquatiques qui ne sont déplacés que oreilles, naseaux et yeux. Et il ne viendra sur la terre ferme qu'au moment de la tombée de la nuit. Alors pourquoi? Simplement que l'hippo a une peau très très fine, contrairement au rhino tout à l'heure. Et s'il passait toute la journée dehors, bah malheureusement, sous le soleil d'Afrique, il grillerait une saucisse sur un barbecue. De l'autre côté du camion, vous allez pouvoir observer les gnous noirs, aussi appelés gnous à queue blanche. C'est la seconde espèce de gnou du continent africain. Alors les gnous bleus, que nous avons vus tout à l'heure, on va pouvoir les rencontrer dans toutes les savanes d'Afrique. Les gnous noirs, quant à eux, ne sont présents que en Afrique du Sud. C'est une espèce qui revient de très très loin. Aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 gnous à queue blanche en Afrique du Sud. C'est pas mal. Il
faut imaginer qu'en 1980, il n'en restait que 152. Malheureusement, pourrait-on dire, lorsqu'on parle aujourd'hui de la disparition de la faune et de la flore, l'homme n'est jamais bien éloigné. Que ce soit dû à la chasse, braconnage, destruction de l'habitat pour des pâturages, des champs de culture ou le besoin d'habitation, de la pollution bien évidemment, les maladies transmises par le bétail aux animaux sauvages, les superstitions, bref, sale temps pour la faune et la flore.